venons-en au troisième sujet de notre intervention ce soir. Il nous amène en Afrique. Une réunion vient d'être tenue et se poursuit d'ailleurs, si je ne m'abuse, à Abuja au Nigeria. Les chefs d'état-major de l'organisation néocolonisée, l'organisation accroupie, appelée CEDEAO, se sont à nouveau réunis sur instruction des présidents. Eh bien, de la CEDEAO, des pays de la CEDEAO. Et ils se sont réunis et ont énoncé une seule décision, avec tambour et trompette, corps et cris. C'est la décision d'activer la fameuse force en attente dont ils parlaient depuis plus de 15-20 ans. Ils ont décidé de l'activer et de lui donner 5000 hommes opérationnels tout de suite. J'ai regardé tous les éléments de la presse nigériane en anglais, décrivant les conditions de la prise de cette décision. Et je voudrais vous dire que j'ai été frappé par le fait que tous les journalistes qui sont sur place, lorsque il leur est demandé de dire quelles sont les raisons pour lesquelles la force a été créée et quels sont ses objectifs, tous les journalistes sont capables de dire les raisons. La force a été créée pour combattre le terrorisme. Mais quelles sont les modalités dans lesquelles cette force va combattre le terrorisme? Les journalistes présents sur place disent qu'ils ne savent pas. Que les chefs d'état-major sont en conclave. Que les dirigeants politiques sont en conclave. Et que c'est après seulement qu'on saura quels sont les objectifs précis de cette force. Comment elle va être organisée. Autrement dit, en fait, quels que soient les reportages que vous pouvez consulter sur la réunion militaire d'Abuja, vous reconnaîtrez que c'est une réunion bâclée. C'est une réunion précipitée. C'est une réunion qui semble avoir été montée de toutes pièces, uniquement pour répondre à une urgence. La question qui doit donc se poser maintenant, c'est à qui? À quelle urgence veut-on répondre? Mais il y a des indices. Le premier indice, c'est la quantité de militaires que 12 pays africains, parce que la CEDEAO avec 15 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés. D'accord? Il reste dans la CEDEAO, nominalement, formellement, il en reste 13. Il reste 13 pays à l'intérieur de la CEDEAO. Bon. Non, pardon, il reste 12 pays à l'intérieur de la CEDEAO, puisqu'il y en a 3 qui se sont retirés. OK. Mais 12 pays restant dans la CEDEAO, ils décident de mettre en place une force conjointe immédiatement opérationnelle de 5000 hommes. Alors que les 3 pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont mis en place une force opérationnelle de 5000 hommes qui est déjà sur le terrain. Donc vous comprenez immédiatement que on parle de 5000 hommes de la CEDEAO parce qu'on veut répondre formellement à l'AES. On veut dire, vous avez une armée conjointe de 5000 hommes. En face, nous avons une armée conjointe de 5000 hommes. En réalité, les 5000 hommes de la CEDEAO n'existent pas encore. Parce que Alassane Draman Ouattara, qui avait prétendu qu'il en avait 1500 qui étaient prêts à sauter sur le Niger, il s'est ravisé depuis lors. Parce que les 1500 en question risquaient de sauter sur lui-même Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être dégagé dans les prochains jours. Donc, en fait, ils ont nominalement utilisé le chiffre 5000 uniquement pour des effets de com'. Parce que 12 pays qui proposent une force conjointe de 5000, c'est une absurdité. Leurs armées cumulées frôlent pratiquement le million d'hommes. Comment 12 pays proposent 5000 hommes pour une force conjointe alors que 3 pays seulement en ont proposé 5000 qui sont déjà sur le terrain? Si ce n'est faire un effet de com'. Il y a un deuxième élément qui est très intéressant. Cet élément, moi, c'est un élément de la diplomatie nigérienne qui m'a mis la puce à l'oreille. Et qui me permet de comprendre pourquoi on décide tout d'un coup, eh bien, de parler de la force en attente d'activer la soi-disant force de la CEDEAO, de lui donner 5 000 hommes exactement comme en face au niveau de l'AES. Je vais retrouver cet élément-là. C'est un élément de communication. Eh bien, c'est un élément de communication nigérien qui me met en chemin. Alors, le Niger a fait une observation qui m'a vraiment, littéralement, une observation qui m'a immédiatement
pour ainsi dire, renseigner sur l'état d'esprit régnant. Je vais prendre ça sur le site eh bien, RTN. Le Niger a dit une chose qui, moi, m'a immédiatement mis en obligation de prendre au sérieux cette histoire de... Bon, je vous résume ça parce que tout d'un coup, là, la connexion peine. Les autorités nigériennes ont convoqué l'ambassadeur du Nigeria au Niger, oui, l'ambassadeur du Nigeria au Niger, pour lui faire part de leurs préoccupations. Et la préoccupation des autorités nigériennes, c'est le changement du dispositif sécuritaire du Nigeria à la frontière avec le Niger. Les autorités du Niger ont observé que le Nigeria a fait évoluer son dispositif sécuritaire à la frontière avec le Niger. Les diplomates parlent toujours en utilisant un langage, si vous voulez, modéré, mesuré, fin. Mais il y a la phrase suivante. Le gouvernement nigérien a fait preuve de ses préoccupations, de sa préoccupation à son homologue nigérien à propos du dispositif sécuritaire récemment mis en place au niveau de la frontière entre le Nigeria et le Niger. Autrement dit, en fait, le Nigeria met en place un dispositif typiquement propre à un pays qui se prépare à faire la guerre contre un autre. C'est un dispositif de type offensif. Ce n'est pas un dispositif sécuritaire classique, c'est un dispositif de type offensif. Comme si l'armée nigériane s'apprêtait à envisager de franchir la frontière. C'est ce que le Niger a observé. Et le Niger a convoqué les représentants du Nigeria pour leur dire « Expliquez-nous ce qui explique le dispositif que nous voyons là. » Or, c'est au même moment que le chef d'état-major du Nigeria, qui pourtant était venu au Niger, rassurer le chef d'état-major du Niger, le général Barmou, que vraiment les choses se passeraient fraternellement, que la crise de 2023 était passée. C'est le même Adamou Moussa là, qui réunit tous les chefs d'état-major de la CEDEAO pour mettre en action une force de lutte antiterroriste. C'est le même qui est responsable du dispositif de type offensif qu'ils ont installé à la frontière avec le Niger. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Sur la base des informations que moi je prends sur le site officiel nigérien, je vois que le Niger a noté un changement de posture de l'armée nigériane. Et ce changement de posture a lieu au même moment où on dit qu'il y a une force de la CEDEAO qui devient opérationnelle. Le Niger a donc convoqué le représentant diplomatique du Nigeria pour lui dire ses observations à propos de ce changement. Comme vous le savez, par ailleurs, grâce aux satellites alliés russes, le Niger possède une information géopolitique et géostratégique d'excellente qualité depuis l'avènement du président Tchani et du CNSP au pouvoir. Donc quand le Niger dit au Bénin il y a ça, après c'est vérifié. Quand le Niger dit on a vu ceci là au Nigeria, après c'est vérifié. Quand le Niger, depuis 2023, donne une information tactique, une information géostratégique, elle est avérée à 100%. Que dis-je? 1000% même. Pourquoi? Parce que la qualité de renseignement du Niger, du Burkina Faso et du Mali, avec le renfort satellitaire russe, cette qualité de renseignement a été énormément boostée. Voilà. D'où on peut donc comprendre qu'en fait, la fameuse force de 5000 hommes que la CEDEAO est en train de mettre en place n'est ni plus ni moins qu'une force qui a pour but de renforcer les terroristes en débandade. Oui! Je recommence une deuxième fois. Celui qui analyse bien va comprendre que c'est parce que les terroristes sont en débandade dans l'AES que les pays qui sont les bases arrières des terroristes, c'est-à-dire les pays de la CEDEAO, ont décidé de leur constituer une base logistique afin d'empêcher leur effondrement complet. Parce que la mise en place de la force mixte, de la force conjointe de l'AES, a accéléré l'ébranlement, le détalement,
l'éparpillement, la dispersion, la pulvérisation des troupes terroristes. Les groupes terroristes n'ont jamais connu une période aussi difficile que celle-ci au Sahel, depuis leur avènement, dans les années 2011, 2012, 2013. Devant la débandade des groupes terroristes, les pays de la CEDEAO, qui sont leur base arrière, sont obligés de constituer une plateforme logistique en plein jour pour aider les voyous qu'ils ont laissés infiltrer dans les pays de l'AES à se reconstituer. Écrivez ça. Ce que je suis en train de vous dire là sera corroboré par les révélations qui ne tarderont pas dans les prochains jours à propos de cette soi-disant force en attente. La force de la CEDEAO là, c'est en fait ça va être le rassemblement des terroristes en fuite qu'on va habiller en treillis des pays de la CEDEAO pour leur donner un semblant de légitimité et les organiser véritablement en armée apparemment régulière, mais en réalité, ce sera strictement le même groupe de mercenaires. Je vous demande d'écrire ce que je vous dis. Les 5000 dont la CEDEAO parle, ce ne sont pas 5000 militaires. C'est 5000 mercenaires. C'est le ratissage de tous ceux qui ont survécu à la guerre contre l'AES. C'est le rassemblement, eh bien, des brebis égarées. C'est la remobilisation des troupes terroristes en débandade. C'est de ça qu'il s'agit là. Donc, écrivez ce que je viens de vous dire. Parce que vous allez voir, nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2025. Vous allez voir, même à partir de la semaine prochaine, des informations sur la composition du regroupement, des informations sur la provenance des recrues vont commencer à sortir. Et vous allez confirmer que, eh bien, le serviteur des pains spirituels, la liberté des Africains, nous avait dit le 13 mars 2025, les 5000 de la CEDEAO là, ce ne sont pas 5000 militaires. Non. Parce que les militaires nigériens n'ont pas intérêt à venir mourir dans l'AES. Les militaires ivoiriens encore moins. C'est des poltrons de première, ils ne peuvent pas traverser pour venir. Les militaires de Ouattara là. Ce n'est pas les militaires béninois qui vont traverser la frontière pour venir. Ce ne sont pas les militaires ghanéens. Ce ne sont pas les militaires togolais. Ce ne sont pas les militaires sénégalais. Il s'agit en réalité d'une reconstitution des troupes mercenaires. Cette fameuse force qu'on active aussi précipitamment n'est rien d'autre qu'un regroupement de tous les terroristes qui ont fui les positions qu'ils devaient occuper. On essaie de les rassembler, de les rhabiller, de les réentraîner, de les rebooster, et on va essayer de leur affecter des missions apparemment officielles, mais en réalité officieuses. On entre donc dans un nouveau camouflage contre l'Alliance des États du Sahel. Cette force que nul n'a été capable de mettre en place pendant plus de 30 ans d'existence de la CEDEAO. Cette force-là, qui tout d'un coup apparaît, n'est rien d'autre qu'un conglomérat, un bric-à-brac, un ramassis. Il s'agit d'un agrégat, d'un galimatias. Il s'agit en réalité d'un méli-mélo soporifique, du lumpen prolétariat terroriste, rassemblé comme on rassemble un monceau de pièces détachées ou d'ossements blanchis, afin de reconstituer in extremis une sorte d'armée, là où les groupes armés terroristes sont précisément en voie de disparition complète. Est-ce que vous avez compris? Voilà ce que je tenais à vous dire. Alors, qui s'appelle l'échequeté qui dira... Il y a un certain l'échequeté qui dérange sur TikTok. Modérateur TikTok, bloquez l'échequeté. Bloquez l'individu nommé... Ah, l'individu nommé l'échequeté. Alors, il est bloqué. L'échequeté. Voilà, nous le bloquons, nous confirmons. Très bien. C'est bon. Très bien, nous l'avons dégagé. Voilà mes chers amis,
l'analyse que je voulais vous apporter, grâce justement à l'élément que la diplomatie nigérienne a publié. C'est-à-dire, en fait, les Nigériens ont appelé les Nigériens pour les avertir qu'ils ont vus. Pour leur dire, quand vous nagez, on voit votre dos. Pendant que Adamou Moussa, qui est venu parler un langage fraternel, il y a à peine quelques mois au Niger, est en train de rassembler à nouveau des militaires, en réalité contre l'AES, le Niger lui dit, on t'a vu. Nous voyons bien ce qui a changé à la frontière. Nous voyons bien les dispositions offensives, guerrières que vous êtes en train de prendre et qui ne visent pas tant les terroristes que nous. Et nous tenons à vous dire que nous sommes prêts. C'est ce message-là que le Niger a adressé au Nigeria. Alors, j'ai vu un certain nombre d'organes de presse qui se sont trompés sur l'interprétation du message. Allez chercher ce que les autorités nigériennes ont dit. Vous allez trouver là que le Niger a exprimé au Nigeria ses préoccupations. Sachez que dans le langage diplomatique, quand un pays exprime à l'autre ses préoccupations, c'est que celui qui dit qu'il exprime ses préoccupations à l'autre reproche à l'autre de menacer sa sécurité, de menacer ses intérêts. Les préoccupations. Je suis préoccupé. C'est-à-dire, je me rends compte que tu es en train de changer encore d'attitude envers moi. Je vois ce que tu es en train de faire. Vous avez envoyé le général Moussa Adamou ici, nous dire que nous sommes des frères, dire qu'on va s'entendre, qu'il n'y aura plus de problème. Voilà le même général Moussa Adamou qui recommence les mêmes réunions que vous teniez en 2023 contre nous. C'est exactement les mêmes réunions qu'il tenait. Et c'est là qu'on doit voir le courage politique de ceux des pays de la CEDEAO qui ont décidé de prendre leur distance avec cette haute sorcellerie manipulée par le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux et moyen-orientaux. Les pays de la CEDEAO là, qui disent qu'ils ne sont pas dedans, qui ne sont pas dans ce jeu, ce sale jeu, comme le dit par exemple le Togo ou la Guinée, maintenant qu'ils soient courageux. Qu'ils soient courageux et qu'ils quittent la CEDEAO. Qu'ils arrêtent la politique d'un pied dedans, un pied dehors, la politique du cul entre deux chaises, et qu'ils assument le véritable panafricanisme qui est une rupture avec toute forme de structure néocoloniale et impérialiste. La CEDEAO est une organisation néocoloniale et impérialiste. C'est ce que je voulais démontrer. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.